Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages astro-sentimentaux du mois de mars. Je voulais faire 2 tirages ce mois-ci et je pense que je vais en faire qu'un parce que je suis déjà bien à la bourre. Voilà. On va faire les balances, balance signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de mars au niveau astro-sentimentaux. Quels sont les messages? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre en vous uniquement. Si les messages ne vous correspondent pas, eh ben, c'est qu'il y en a d'autres sur d'autres chaînes qui vous correspondront, mes petits loups, ou c'est que c'est un autre tirage. Voilà. Faites-vous confiance aussi, parce que souvent, quand on ressent, et après, on a le mental qui y vient, qui dit « Ah oui, mais non, mais tu doutes ». Non, faites-vous confiance aussi. Si vous ressentez que cette situation est faite pour vous, c'est qu'elle est faite pour vous. D'accord? Il faut aussi vous faire confiance. Et puis, vous pouvez mettre un petit pouce pour référencer la chaîne et puis vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous êtes abonné, j'en suis ravie. Vous commencez avec un 4 de coupe, mes petits loups. Alors, le 4 de coupe va nous parler d'indifférence. Mais moi, je l'aime bien, le 4 de coupe. Pourquoi? Parce que le 4 de coupe, certes, on est dans l'indifférence au niveau des couples, au niveau amoureux, au niveau... C'est comme si l'amour n'était pas votre priorité. Parce que vous êtes tout juste stable, en fait. Les 4, c'est quand même la stabilité, c'est quand même 4 pieds. Vous vous êtes stabilisé au niveau émotionnel. Et mettre quelqu'un d'autre dans le jeu un petit peu, ça pourrait vous perturber. Vous n'avez pas trop envie d'être perturbé là-dessus, quoi. Limite, si vous tombez sur ce tirage, c'est par hasard, quoi. Vous vous ennuyez, vous disiez, bon, allez, on va aller voir comme ça, quoi, vous voyez. Oui, parce qu'il y a quand même eu, vous avez quand même été mise à terre dans une situation, hein. Quelque chose qui vous a fait mal et qui vous a blessé. Alors, ça peut-être que ça s'est passé en début de mois ou mois dernier, ou peut-être dans le passé, il y a eu trop de situations qui vous ont blessé, qui vous ont mis à terre au niveau sentimental. Alors, vous êtes bien, vous êtes équilibré au niveau sentimental, mais vous n'avez peut-être pas envie non plus d'ouvrir, voilà, d'aller vers une relation ou quelque chose comme ça, là. Oui. Il y a eu des pertes. Peut-être que vous avez perdu une personne, ou peut-être des pertes financières, parce que bon, le 5 de coupe, c'est aussi le manque. Alors, le manque d'argent, le manque de deniers, ça peut être le manque de fraîcheur. Voilà, c'est ça que je ressens. Le manque de fraîcheur. Peut-être que les relations qui viennent à vous manquent de fraîcheur, en fait. Il y a peut-être un manque de confiance en vous, manque de lien avec des personnes, ou vous avez perdu une personne, pas forcément qu'elle est décédée, mais perdu une personne que vous aimiez, puis ça vous a blessé. Ouais. Pour certains, il vous manque quand même une personne, mais vous vous sentez pas prêt à aller vers quelque chose d'autre. Bon, la situation est quand même bloquée, là. Avec le pendu, c'est bloqué, c'est lourd et c'est bloqué, les balances. Bon, on va aller compléter tout ça parce que là, c'est quand même un peu... Ah bon, heureusement que vous avez le 4 de coupe qui vous dit que vous êtes quand même stable. Alors, le pendu, il est bloqué dans une situation, mais elle n'est pas forcément négative, hein, la carte du pendu, parce que le pendu, à la base, il s'est quand même dépouillé de tout. Et il est dans son être le plus pur, un petit peu, si vous voulez. Il s'est dépouillé de l'argent, il s'est dépouillé de tout ce qui est matériel, il s'est reconnecté à son âme, donc il sait ce qu'il veut, en fait. Vous voyez, vous savez ce que vous voulez. Vous ne voulez plus d'énergie pourrie comme ça. Vous voulez quelque chose de positif pour vous en amour. Et pour l'instant, vous commencez tout juste à vous stabiliser. Donc, vous savez peut-être aussi que vous n'êtes pas assez stable au niveau émotionnel pour aller rencontrer une autre personne. Ou voilà. Vous avez peut-être besoin d'abord de prendre ça en charge et de faire le point sur vous par rapport à ça. Bon. Vous allez vers un nouveau projet. Un nouveau projet, une nouvelle passion, quelque chose de nouveau là qui vient à vous, qui vous passionne. Ça peut être une nouvelle relation, hein, donc une nouvelle passion qui naît avec une personne, comme ça peut être un nouveau projet qui vous passionne. Vous voyez, vraiment quelque chose de l'ordre de reconnaissez à sa passion intérieure. On va aussi vers un nouveau départ, vers quelque chose de nouveau, vers un début de cycle. Hein. On sort d'un 10 d'épée et on va vers quelque chose de nouveau. Voilà. On vous dit que vous allez avoir la lumière sur des situations qui vous ont fait mal, qui vous ont mis 10 couteaux dans le dos, qui vous ont blessé, qui vous ont mis à terre. Vous vous relevez de cette situation. Mais je pense que vous êtes tout juste en train de vous relever sur le mois de mars et que c'est encore fragile, vous voyez. Donc, vous vous concentrez plutôt sur vous, là, ici, les balances. Ouais. Avec la reine d'épée, vous êtes quand même assez stable pour pouvoir maîtriser votre mental et couper, trancher des situations qui ne vous correspondent plus. Voilà, ne plus accepter d'être dans le manque ou l'attente d'une personne ou
ou être dans des énergies oui, je sens des énergies d'attente, où on attend l'autre, vous voyez, où on attend quelque chose de l'autre, où on attend l'autre. Non. Là, la priorité, c'est vous, hein, j'ai l'impression, pour ce mois-ci. Hein. Ça va vraiment être vous. Hein. Et vous domptez clairement votre mental. C'est pas votre mental qui vous paralyse, hein, vous le domptez, votre mental. On vous dit que vous avez toutes les cartes en main et je pense que vous savez que vous avez toutes les cartes en main pour aller vers une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Mais j'ai comme l'impression que c'est pas le bon timing, c'est pas le bon moment pour vous. Et c'est un choix. Hein. Ouais, c'est un choix. Ouais, vous voyez, le 7 de Pentacle, vous attendez de récolter les fruits d'un travail. Mais je pense que vous êtes et vous allez récolter les fruits de ce travail. Il y a un 10 de coupe derrière. Hein. Donc l'amour, la bonne personne pour vous, le bonheur en famille. Mais pour l'instant, vous travaillez encore sur vous et vous axez sur vous, votre âme, votre cœur, finir de nettoyer ce qui vous a blessé dans le passé, débloquer certaines choses. Et il y a vraiment quelque chose comme ça qui vient, ouais, qui vient réverbérer à l'intérieur de vous. Hein. Donc c'est bien parce que c'est en vous équilibrant vous que vous allez attirer la bonne personne aussi. Hein. Peut-être que vous coupez avec une situation du passé ou avec quelque chose comme ça qui vous a blessé ou mis à terre. Hein. En tout cas, il y a un travail qui se fait là. Ouais. Avec le voyage, l'avion et le bateau, on va vous parler de départ, de partir vers quelque chose de différent là. Vous êtes en train de vous ouvrir, mais tout doucement. J'ai l'impression que vraiment, il vous faut du temps. Ça peut me parler aussi de partir en voyage, de voyage d'affaires, de voyage quelconque. Cette notion d'ouvrir, de partir. De prendre beaucoup plus de sagesse aussi. Vous allez être beaucoup plus sage au niveau de tout ce que vous avez vécu dans le passé ou d'une situation qui vous a fait mal et qui vous a blessé. J'ai l'impression que vous allez pardonner, relativiser, avancer avec plus de sagesse. Et ça va vous apporter beaucoup de lumière et beaucoup de sérénité aussi. Vous allez accorder des pardons aussi. Ouais. Vous voyez, vous coupez, vous tranchez avec une fin de cycle, là clairement. Puis c'est l'hiver, hein. L'hiver, c'est les dernières saisons. Il n'y a plus rien sur les arbres. Enfin, vous voyez, on est... c'est fini là, c'est mort, c'est une situation qui ne donne rien. Vous coupez avec les situations qui ne donnent rien. Vous voulez matérialiser quelque chose qui donne quelque chose de positif, quoi. Avec le lion, on va vous parler de reprendre, vous reprenez votre leadership ici, vous reprenez votre côté solaire, vous débloquez une situation, vous avez la force aussi de dompter votre mental et de dompter les épreuves pour avancer comme ça avec toute cette lumière-là. Hein. Ouais. On a l'enfant intérieur là, ou par rapport aux enfants ou l'enfant intérieur, clairement. Hein, ouais. Cette notion de construire ou peut-être de partir de la ville pour aller vers la campagne. En tout cas, cette notion de réfléchir. Il y a une réflexion qui se fait peut-être par rapport aux enfants et peut-être par rapport à un déménagement. Vous avez un choix à faire ici. Hein. Il va y avoir des échanges écrits, peut-être des échanges administratifs. Hein. On vous dit que c'est avec certitude. Hein. Et ça va vous remettre dans l'abondance, dans le soleil, dans la lumière, dans quelque chose de mieux. Il y a des invitations à venir pour des nouveaux projets sentimentaux peut-être, vous voyez. Bon. Eh bien, c'est chouette. Qu'est-ce que vous en dites? Je trouve ça plutôt cool, moi. Dans quel sens je me suis mis? Alors, qu'est-ce qu'ils me disent les 77 d'Aliaské? Complétez pour vous les balances. La clé. Eh ouais. La clé, c'est de sortir des énergies négatives qui ne vous correspondent plus et d'avancer vers un nouveau chemin, en fait, et d'avancer vers ce qui vous passionne. Et vous avez la clé en vous et vous savez où vous voulez aller. De se retrouver, de sortir déjà, d'être autour de personnes qui vous, voilà, qui vous correspondent, qui vous... vous savez que vous devez aller vers quelque chose de différent, là. Et vous y allez, hein, parce que ça me parle de sortie, ça me parle de clé intérieure, ça me parle d'évolution, vous voyez, ça me parle d'y voir clair dans une situation, de savoir exactement ce que vous devez faire. Ce qui est le cas du pendu, hein, il est bloqué dans une situation, mais c'est limite volontaire, parce qu'il y voit clair. Il est très éveillé, il sait où il doit aller et ce qu'il doit faire, le pendu. Hein. Ou alors il est bloqué, c'est indépendant de sa volonté, hein, c'est possible. Mais il sait ce qu'il doit faire, ouais. Ouais. Là, vous savez que vous y voyez clair et vous savez que vous devez tourner le dos à une situation qui ne vibre plus. Alors, ça peut être tourner le dos à un célibat, tourner le dos à des blessures du passé, en tout cas, tourner le dos à le manque d'une personne, la perte d'une personne, la perte de confiance,
une situation qui vous a mise à terre, et puis aussi peut-être de trop de protection au niveau amoureux. Hein. Vous devez vous ouvrir vers quelque chose de différent, là. Ouais, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à couper ici, on vous le redit. Hein. Faut couper, trancher une situation qui ne vous correspond plus, tout simplement, pour vous en libérer. Hein. C'est ce que fait la Reine d'épée. Hein. Voilà, pour aller vers l'équilibre, la balance, d'accord? Vous allez vers un équilibre, un nouveau printemps, avec l'amour qui est au centre, le cœur qui revibre, un couple, vous voyez? Ouais, c'est ça, hein. C'est chouette pour un tirage sentimental. Vous avez vraiment un super tirage ici. Alors, qu'est-ce que nous disent les médiums dans le cas? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, les messages complémentaires, s'il vous plaît, pour les balances. Ouais, l'événement proche. Il y a quelque chose qui arrive rapidement et qui va débloquer une situation, je pense. Ça peut être un voyage, hein, ça peut être un déplacement, ça peut être le besoin de s'évader. Ouais. Ça va vous permettre de prendre un chemin différent. Là. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui est plus... vous allez avoir plus de possibilités dans votre vie, comme si vous étiez un petit peu bloqué jusque-là au niveau sentimental, émotionnel, affectif. Là. Ouais. L'acceptation aussi. L'acceptation que ce qui n'a rien donné, ça ne sert à rien de s'accrocher dessus, quoi. Il faut lâcher prise. Vous allez avoir une espèce de prise de conscience, là. Ouais. Passage à l'action. Et oui, vous avancez. Vous vous débloquez tout seul, là. Vous vous débloquez tout seul et vous passez à l'action, là. Pour certains, clairement, là, vous coupez avec une attente, avec une personne du passé, avec une personne que vous attendiez, avec une triangulaire, avec quelque chose que je sens attendre, quoi. Vous avez trop attendu et là, c'est stop, quoi. Vous bloquez, là. C'est on coupe, hein, ouais. Vous avez peut-être peur qu'on vous monte du doigt, qu'on vous juge, mais vous en foutez, quoi. Vous voulez être dans l'abondance, hein, et c'est une évidence pour vous, hein. Ouais. Va peut-être faire vous nettoyer aussi, vous libérer d'une rancune, une amertume ou colère, là. Peut-être qu'il y a ça dans les énergies encore qui traînaillent. On va aller voir les conseils, du coup, toujours avec le même oracle. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Le lâcher-prise. Tiens, devine. Il n'arrête pas de tomber. Je crois qu'il est tombé dans quasiment tous les tirages de lâcher-prise. C'est assez hallucinant. Bon, donc on vous demande de lâcher prise, de ne pas vous accrocher à une situation qui ne donne rien, d'arrêter de bloquer, voilà, de croquer la vie à pleines dents et de profiter, quoi. Ouais. Putain, mais c'est fou, quoi. J'ai eu exactement les mêmes cartes dans le tirage d'avant, quoi. Et, dans le même ordre, quoi. Incroyable. Consciousness, on va nous parler de vous réaligner à votre conscience, d'écouter aussi votre chakra coronal qui va vous envoyer des messages si une situation n'est pas faite pour vous, là. Oui. Il y a quelque chose à conscientiser aussi ici. Hein. Ouais, vous voyez. Peut-être que si une relation, pour ceux qui étaient en relation ou en attente ou en triangulaire, c'était quelque chose de très fort, c'était peut-être dû à... Peut-être que cette personne, vous la connaissiez de vie antérieure, en fait. Et vous aviez un peu une dette karmique avec cette personne, quelque chose à vivre, à finir de vivre. Et vous en prenez aussi peut-être conscience. Vous pouvez peut-être faire aussi des soins par rapport aux vies antérieures, faire des l'hypnose régressive. Il y a Olivier qui en fait. Il faut vraiment que je vous mette son site en lien. Ouais, besoin de travailler sur l'enfant intérieur et le pardon. Vous voyez, je vous avais dit le pardon. Il y a de l'amertume, il y a de la colère, le pardon. Le fait de faire vibrer cet enfant intérieur, vous voyez, qui va toucher le soleil. Là, il est sur l'arbre, elle a l'impression qu'elle touche le soleil, vous voyez. Aller dans la créativité, dans l'imaginaire. C'est ça, en fait, qui va vous permettre de sortir d'une situation et de prendre conscience de ce avec quoi vous avez besoin de couper, là. La coopération. En cherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Et ouais, forcément. Dont vous. Et j'ai l'impression que là, c'est vraiment... vous arrivez à faire coopérer votre esprit et votre cœur, là. Et du coup, pour aller dans la bonne direction pour vous. Et pour vous équilibrer, vous voyez. Ouais, l'expression, vous êtes prêt à manifester vos pensées, à les transformer en actes d'amour. C'est vraiment ça, hein. Vraiment quelque chose qui se débloque au niveau
au niveau de vous. Parce que le lion, c'est la force. C'est dompter son mental avec sa spiritualité, avec son cœur. Parce qu'on a confiance en son âme et qu'on apaise son mental. Dans quelle énergie vous devriez être au niveau du tarot, là? Quel est le conseil? On vous conseille d'être dans quelle énergie au niveau du tarot? Le 10 de coupe. Alors, regardez bien cette carte. Dans ce 10 de coupe, j'adore. Parce qu'on a un chat et un chien. Pires ennemis à la base. Je ne sais pas qu'ils sont pires ennemis, c'est qu'ils ont juste des codes qui fonctionnent différemment. C'est-à-dire que le chat, quand il veut jouer, c'est les codes d'attaque du chien. Et quand le chien veut jouer, c'est les codes d'attaque du chat. Donc forcément, ils ont du mal à se comprendre. Mais là, il y a une compréhension qui se fait entre deux. Il y a une communication, il y a une confiance qui s'est instaurée peut-être avec une personne différente, vous voyez. Et du coup, on peut construire quelque chose de positif. Ouais, on a l'homme et la femme, on vous dit qu'il faut avancer, qu'il faut bouger aussi dans vos énergies. Arrêtez d'être en conflit peut-être avec une personne ou à l'intérieur de vous. Hein? Ouais. Vous avez un trésor à l'intérieur de vous. Très bien. Alors, on va prendre des petits messages complémentaires avec le Love Soul. Quels sont les messages complémentaires? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ah, tiens. Triangle amoureux, il ou elle n'est pas libre à 100%. Donc bon, bah voilà, hein. Là, clairement, il y en a qui sont dans une triangulaire. Et puis, bah, vous allez couper avec ça. Hein. Clairement, c'est ça le message. Et l'amour, passion, attirance physique et mentale, amour charnel. N'arrêtez pas de penser à l'autre. Et c'est peut-être parce que il y a cette dette de vie antérieure. Vous êtes connu dans des vies antérieures. Mais je pense quand même que vous coupez avec une triangulaire et que je pense qu'il y a une autre personne qui va rentrer dans votre vie, mais peut-être qui est totalement, diamétralement opposée aux autres. Hein. Amour passager. C'était peut-être une ancienne relation, un sex friends, quoi, vous voyez. C'était peut-être une ancienne relation comme ça. En tout cas, vous avez dit encore une fois que vous avez la clé. Hein. Voilà, et qu'il y a peut-être une réconciliation à venir. Peut-être que vous vous réconciliez avec un ex de longue date. C'est peut-être ça pour certains. Ça ne m'étonnerait pas ici. Voilà les petits loups. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a quand même apporté des messages et que ça vibre. N'hésitez pas à mettre des messages en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé ou pas. Moi, je vous fais des gros bisous. Je pense fort à vous. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Et puis, là, je continue le tirage astro. Bisous.